3 défaites en une semaine. C'est vrai qu'on l'avait un petit peu anticipé dans nos pronostics, mais là, c'est dur à encaisser pour les Parisiens. Défaite 1-0 au 8e de finale aller de cette Ligue des Champions. Le PSG dos au mur avant le match retour du mois de mars. Heureusement, le dernier quart d'heure du match est une immense source de confiance pour les Parisiens. Et mieux que ça, les dernières semaines du PSG ont tellement été cataclysmiques que ça ne pourra pas être pire. C'est parti pour le compte rendu de PSG Bayern Munich les amis, merci à tous ceux qui font marcher l'algorithme, vous savez comment ça se passe, on est ensemble et on se retrouvera dès demain midi pour discuter, tous ensemble, 100% interaction dans le Dash Foot. Pour tous ceux qui kiffent les maillots, comme d'habitude, vous savez, avec TV10, je ne gagne rien, direction globalselling.net et vous pouvez vous aussi kiffer maillot de foot, rugby, NBA, 100% garantie, on est ensemble, le bon plan. Bon, ce PSG Bayern Munich, alors que s'est-il passé? Il y aura d'abord mon compte rendu de la rencontre et puis ensuite mes tops et mes flops, on fera les notes ensemble dans le Dash Foot. Que ça fait plaisir en tout cas de retrouver l'hymne de la Ligue des Champions, un Parc des Princes en fête, avec un tifo, une bâche, une animation comme vous voulez, hein, vous les spécialistes, vous appelez ça comme vous avez envie, qui était plutôt remarquable. Et à ce moment-là, avant le coup d'envoi, je me suis carrément dit que cette animation des tribunes allait peut-être être l'action la plus belle de la soirée. Et c'était pas loin d'être vrai. Parce que face au 3-4-3 des Bavarois, où Nagelsmann a eu finalement la riche idée de titulariser Leon Goretzka, qui apporte un impact athlétique que n'ont pas les Parisiens, finalement, Paris a galéré. Une première période complètement à sens unique. Un truc de fou, c'était plus arrivé depuis des années et des années. Le PSG n'a tiré qu'une fois au but. Un coup franc de Messi à la 45e minute de jeu. Avant ça, le PSG a été balayé dans les grandes largeurs. Justement, la largeur, elle est utilisée par les Munichois avec ce 3-4-3, avec Coman à gauche, bien sûr, pour déstabiliser pendant 45 minutes Hakimi. Il lui a fait un mal fou. De l'autre côté, c'est João Cancelo qui empêche toute la première période Nuno Mendes de monter. Incapable de prendre son couloir tant ils étaient bloqués, les Parisiens, sur le recouloir. Heureusement, 2 joueurs émergent quand même de cette première période parisienne. Ramos, Taulier, leader de cette équipe, leader défensif, sérénité et capacité à quand même garder un semblant de bloc équipe. Et au milieu de terrain, il a bien été aidé, Ramos, par Danilo. Danilo, lui aussi, Taulier, là pour combler les brèches d'un Verratti qui était un petit peu aéré comme une âme en peine. Parce qu'en face, en plus, ils n'ont pas aligné des peintres, entre Kimmich, Musiala ou encore Kingsley Coman, c'est plutôt très dur à suivre. Choupo-Moting est un très bon pivot aussi pour embêter la défense centrale. Il n'y a que Leroy Sané finalement qui m'a un petit peu déçu dans le cœur du jeu et j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, cette première période, Paris resserre les lignes, défend uniquement, concède 10 tirs à 1, une calamité. Paris n'a aucune profondeur, les milieux de terrain ne peuvent pas jouer parce que devant Messi et Neymar viennent chercher les ballons près d'eux, donc il n'y a aucune solution, ce qui fait que ça a l'effet de resserrer l'étau munichois et le PSG ne peut absolument pas jouer à partir du moment où les pistons Mendes et Hakimi sont très bas. Bref, le PSG joue sur 20 mètres, le Bayern s'en régale. Les duels match dans le match sont largement à l'avantage du Bayern, Pavard qui muselle Neymar ou encore Goretzka qui met Verratti dans sa poche. Mais ce qui m'a le plus énervé dans les attitudes finalement, c'est que dès la 20-30e minute de jeu, on a vu Neymar et Messi faire comme en championnat, complètement arrêter d'être un premier rideau défensif, donc les défenseurs munichois, les 3 centraux, se sont régalés à relancer paisiblement et à offrir des ballons au milieu de terrain face au jeu. Et ouais, délirant à ce niveau-là. Les Parisiens rejoignent les vestiaires à 0-0, c'est un petit miracle, et au retour des vestiaires, surprise, Hakimi sort apparemment sur blessure, et là, Galtier change tout, et c'est plutôt intelligent de sa part, malgré quelques commentaires que j'ai vus, encore une fois, à Footix, tout là, sur Twitter. Oui, Galtier n'avait pas trop le choix, et il a plutôt bien joué. Zahir Emery pour prendre le couloir droit, Nuno Mendes pour prendre le couloir gauche, mais en tant que vrai piston. L'entrée de Kimpembe à la place d'Hakimi relance une défense à 3, même si ça ne plaît pas à Marquinhos. C'est comme ça, et c'était beaucoup mieux, beaucoup plus stable, et ouvre le jeu, ouvre des solutions différentes avec 2 pistons qui peuvent enfin donner quelques solutions supplémentaires et au milieu et aux attaquants. Avec Soler donc en numéro 10, finalement, on apprend que Soler d'ailleurs a débuté la rencontre, on ne l'a pas vu pendant 45 minutes, et ce qu'on remarque aussi, c'est que le Bayern de ce soir n'est absolument pas un grand Bayern, c'est un Bayern moyennasse, vraiment. Mais quand Paris va mieux, Paris
t'en la joues. Une bonne petite claque, une belle bévue de Donnarumma qui sera par ailleurs ultra décisif dans la foulée quelques minutes plus tard sur un double arrêt. Mais là, Donnarumma met du temps à se coucher sur une reprise plat du pied de Kingsley Coman, largement oublié par Nuno Mendes au deuxième poteau. Et ça fait l'ouverture du score avant l'heure de jeu pour les Bavarois, plutôt mérité, franchement. On lit sur le visage de Kylian Mbappé une large déception parce qu'il s'apprêtait à rentrer en jeu. Et quand on sait qu'un joueur comme Kylian Mbappé va rentrer, qu'est-ce qui se passe? On sait que le bloc équipe adverse va reculer de 20 mètres et c'est ce qui s'est passé. Le Bayern mène donc 1-0 et se procurera deux très grosses occasions sauvées par Donnarumma, mais avec l'entrée de Ruiz, un gaucher à la patte somptueuse qui offrira des super ballons en profondeur à Nuno Mendes. Eh bien oui, Paris va mieux avec l'entrée d'Mbappé, c'est toute l'arrière-garde bavaroise qui flippe. Et c'est légitime. A noter aussi que, puisque Paris n'a absolument pas de latéral droit dans son effectif pour couvrir Hakimi, c'est Marquinhos qui s'y colle, et c'est plutôt bien trouvé de la part de Galtier. Marquinhos qui avait débuté à la Roma à ce poste-là, et c'est un poste qui peut lui convenir tout à fait en backup. À l'arrivée, on a enfin 20 minutes de haut niveau de la part du PSG, avec des ballons en profondeur pour Nuno Mendes qui aura été inarrêtable. Enfin, il se sera montré une première mi-temps en flop, une seconde période en top. Nuno Mendes qui aurait pu se montrer passeur décisif pour Mbappé, mais le but est refusé pour un ongle hors jeu avec la VAR. C'est la règle et c'est comme ça. Les Parisiens n'ont pas moufté et Mbappé n'a pas pu rentrer chez lui en sauveur. Parce que derrière, il y aura encore des tentatives, une frappe de Messi, une tentative de Neymar, une demi-volée aussi plein axe avec le but ouvert de Vitinha dans les gants de Sommer, une sortie donc de Sommer aussi devant Mbappé, les occasions qui se multiplieront finalement pour le Paris Saint-Germain sans rien donner, mais on se dit qu'avec ce Bayern là, franchement, même à domicile début mars, il y aura franchement, réellement quelque chose à faire pour le Paris Saint-Germain qui ne pourra que aller mieux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tout de suite mes tops et les flops de cette rencontre. Mon premier flop de cette rencontre, c'est que Verratti n'a pas pu s'en empêcher. En fin de match, il a pris son carton et il sera donc suspendu pour le match retour. Marco, définitivement. Déjà que tu n'es pas là souvent, que tu es blessé, si tu n'arrives toujours pas à faire attention à ça, c'est quand même incroyable. On ne peut jamais compter sur lui quand le PSG a besoin de lui. Marco Verratti, suspendu au retour. Méga flop sur cette rencontre et pour sa suspension. Autre flop, Hakimi, parce qu'il n'a joué que 45 minutes et rien montré pour finalement sortir sur blessure, c'est très décevant, c'est dans ces matchs-là aussi qu'on l'attend. Le flop, Donnarumma, malgré quelques arrêts incroyables, il est vraiment fautif sur le plat du pied, Kingsley Coman, et à l'arrivée, ça se joue à un but, ça se joue à un arrêt raté, et c'est difficile pour le gardien italien, mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est un flop. Côté bavarois, pour moi, le vrai flop, c'est Leroy Sané, positionné dans ce rôle hybride de deuxième attaquant, de numéro 10, on ne l'a pas vu, il n'a pas pu du tout se sortir de l'entonnoir parisien, et il n'a pas brillé au Parc des Princes. Deux flops à noter également chez les Parisiens, je trouve que Léo Messi, dans les matchs comme ça, c'est là où on l'attend, c'est là où il doit briller, il doit être décisif. Neymar a tenté de se montrer, Neymar fait des erreurs, Neymar n'est pas parfait, mais Messi a beaucoup encore de déchets, et quand Messi n'est absolument pas décisif comme ce soir, ni passeur ni buteur, c'est dur, parce qu'en plus, il n'y a aucun effort de repli, même en premier rideau, même juste en stature, en position, ce n'est pas réalisé, donc c'est dur pour un collectif qui vise le titre suprême, qui n'arrivera pas. Et enfin, il n'a joué que 45 minutes, mais ça faisait 4 mois qu'il n'avait plus joué, ou presque. C'est bien sûr Presnel Kimpembe, l'homme au mégaphone avec les supporters de Monaco samedi à Louis II. Presnel Kimpembe a fait une rentrée très difficile avec beaucoup de touches de balles parfois, avec des grosses pertes de balles qui auraient pu amener vraiment des buts du côté du Bayern. Donc Presnel Kimpembe a encore besoin de retrouver du rythme et j'ai vu quelques messages de gens qui le voulaient titulaire pour ce match-là. Mais non, attendez, comme Mbappé, qui avait raté 15 jours, vous ne pouvez pas faire un 8e de finale aller de Ligue des Champions de ce niveau quand vous avez raté 4 mois de compétition. Et on l'a vu même sur 45 minutes, ça a été dur. Dans les tops, bien sûr les amis, des gros tops dans cette rencontre, des mecs qui ont complètement assuré.
J'ai noté d'abord Sergio Ramos, leader de cette équipe, je le dis depuis des mois. Il s'est affirmé encore une fois dans un grand rendez-vous comme celui qui avait le plus de sérénité, la meilleure capacité à se placer, l'impact dans les duels du grand Sergio Ramos. Dans la lignée, Danilo bouche les trous, Danilo au bon endroit, au bon moment, sans faire de bruit, sans prendre de carton inutile, sans faire de passement de jambes. Danilo est tellement utile à ce PSG où il y a trop de stars, trop de tricoteurs et pas assez de joueurs d'équipe comme lui. Brillant Danilo. Et côté Bayern, j'ai mis deux tops aussi, deux joueurs qui m'ont particulièrement plu. D'abord Jamal Musiala qui est vraiment un mec qui pue le foot. Toucher de balle, sensibilité, tempo, QI football, frappe de balle, bref, il a un peu tout et il est brillant. Il a eu un petit moment diesel pour se mettre dans la rencontre, mais alors ensuite ça déroule et c'est fabuleux à avoir joué. Quel beau joueur! Autre joueur qui s'est montré décisif, il a donné le tournis à Hakimi côté gauche. Nagelsmann a eu la brillante idée tactique de l'envoyer à droite. Ensuite, c'est Kingsley Coman qui adore 2020-2023 faire mal à son ancienne équipe. Ça, c'est comme ça, c'est le foot, c'est l'ADN du PSG. Kingsley Coman, buteur, décisif, c'est l'homme du match. Chapeau à lui, quel joueur, lui aussi. Dites-moi dans les commentaires tout ce que j'ai raté, tout ce que vous avez vu en plus, toutes vos remarques sur le PSG. Si vous êtes confiant aussi pour le match retour, on se retrouve dès mercredi midi. Le Déj Foot, midi et demi, 14h, 100% interaction. Vous intervenez en visio, vous nous dites ce que vous avez pensé. On sera ensemble pour refaire le match. Et n'oubliez pas, rendez-vous aussi sur teamfootball.fr. Vous qui voulez pousser un coup de gueule, faire un coup de cœur également en vidéo, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, vous nous l'envoyez, on la publie sur teamfootball.fr. Allez, prenez soin de vous et des autres, on se retrouve très vite en direct ou pour de nouveaux contenus.